Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la communication. Comment la communication est super importante. La communication est libératrice. C'est le problème le plus courant. Alors c'est pas systématique, mais c'est vrai que depuis les 3 ans où je fais ça à plein temps, où je fais du soin énergétique à plein temps, où je lis l'énergie des gens à plein temps et tout, c'est la chose la plus courante que je ressens, c'est le blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc en fait, l'énergie ne remonte pas la plupart du temps. C'est important de pouvoir communiquer. De toutes les façons, la majorité des problèmes que l'on a sur Terre, entre êtres humains, pourquoi on se comprend pas, c'est parce qu'on sait pas communiquer. Donc, il est vraiment très important d'apprendre à communiquer. Donc, moi, je vais vous apprendre la leçon que j'ai appris dernièrement. Il faut savoir que j'ai beaucoup appris à communiquer essentiellement avec mes amis. Donc, la communication, j'ai toujours su que c'était important. Je n'ai pas réussi à établir la communication avec mes proches. C'est très très compliqué parce que voilà, il y a l'historique familial, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est compliqué quand il s'agit de communication. Ceci dit, avec mes amis, comme il y a une forme de, même si je les aime énormément, que je les considère comme ma famille, donc il y a quand même une forme de détachement, ou en tout cas je peux établir quelque chose de plus sain parce que justement on n'a pas le même passé, on n'a pas le même historique, donc c'est plus facile de faire un contrat entre guillemets, parce qu'on fait tout le temps des contrats les uns avec les autres, donc c'est plus facile d'établir un contrat quand on rentre en connexion pour la première fois, et donc d'établir quelque chose et puis d'évoluer ensemble à ce niveau-là. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est... et d'ailleurs, il y a une de mes clientes qui se reconnaîtra puisque j'ai trouvé les mots justes avec elle pour lui expliquer la communication. Le problème, pourquoi la communication ne passe pas bien entre nous, êtres humains, c'est parce qu'on est toujours dans l'affectif ou on est toujours dans l'émotion. Et quand on communique soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan affectif, en fait, il y a beaucoup, donc les émotions positives ou négatives vont faire surface. Et ces émotions-là vont régir toute notre communication, toutes nos blessures. Donc nos blessures vont monter et c'est à partir de ces blessures-là qu'on va communiquer à l'autre. On ne sera pas à l'écoute de ce que l'autre veut transmettre, on sera à l'écoute de ses émotions aussi. Donc quand il y a plein d'émotions négatives l'une contre l'autre, les gens alors il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'entente, il y a plus personne n'écoute personne parce que chacun est dans ses émotions et chacun écoute ses propres émotions. Donc il est important d'apprendre à communiquer non plus avec ses émotions, et même si l'autre est dans l'émotion, c'est apprendre à ne plus communiquer avec cette personne-là dans l'émotionnel, c'est-à-dire ne pas rentrer dans ses émotions, mais rester dans sa ligne droite, dans sa verticalité, j'ai envie de dire, pour communiquer ce que l'on a à communiquer et d'entendre non plus avec des émotions, mais entendre vraiment avec ses oreilles et entendre avec sa verticalité, c'est-à-dire se détacher des émotions de l'autre également. Parce que quand on est dans les émotions, c'est compliqué. Donc c'est vraiment entendre et parler dans le cœur. Alors comment on fait ça? C'est ce que j'ai expérimenté dernièrement avec quelqu'un qui m'est très très cher et très très proche. Je suis pas rentrée dans le côté émotionnel. Alors j'attends que la voiture passe. Je suis pas rentrée dans le côté émotionnel, même si cette personne-là était dans les émotions et dans la douleur, dans sa propre douleur. Je n'ai pas donné place à ma propre douleur et à mon passé et à mes émotions du passé. J'ai décidé de rester dans ma verticalité et de me centrer sur mon cœur, donc de parler avec mon cœur et d'exprimer les choses avec clarté, sans être dans l'énervement, sans être dans... Mais voilà, exprimer les choses avec simplicité et sans attente, parce que c'est pareil, on a des attentes généralement, très souvent avec mes clients, quand je leur dis il faut que tu exprimes ça et ça à tes parents, il faut que tu exprimes ça et ça, pour justement faire table rase et puis recommencer et construire quelque chose de nouveau, mais pas à partir du passé. Généralement, les personnes me disent mais ils vont pas m'entendre, ils vont pas m'écouter, ils vont pas faire un feedback comme moi je veux. Et c'est là où aussi on est dans la déception et du coup il y a encore plus d'émotions négatives qui montent. Le but c'est pas que l'autre il réponde exactement ce que vous attendez de l'autre. Le but c'est que vous exprimez ce que vous avez exprimé avec simplicité et avec le cœur, et ensuite
que vous soyez entendu, que l'autre il comprenne tout de suite ou pas. Peut-être qu'il lui faudra des années, c'est pas parce qu'il ne réagit pas comme vous le voulez tout de suite, qu'il n'a pas entendu et qu'il n'a pas compris. Il faut lui donner le temps de digérer, il faut lui donner le temps de se remettre en question et de travailler là-dessus, de comprendre et de digérer tout simplement, d'accord? Donc c'est vraiment important que vous soyez dans le cœur, donc que vous dites les choses avec le cœur et que vous soyez pas dans l'attente ou l'attachement d'un résultat particulier. Mais voilà, vous dire, ok, moi je donne ce que je dois donner, je fais ce que je dois faire dans l'amour, pas pour blesser l'autre, pas pour lui faire du mal, mais vraiment, ok, j'ai ça à exprimer parce que c'est important que j'exprime ma vérité, c'est important que je dise ce qui est, et si vous êtes centré dans le cœur, croyez-moi, l'autre, il est très réceptif. Pour l'avoir vécu, j'ai été très surprise, enfin, j'aurais pas dû l'être, mais j'ai été très surprise, justement parce que je réfléchissais avec mes pensées du passé, au lieu de penser avec le présent. Mais je n'avais aucun moment où j'ai exprimé ce que j'avais exprimé, je n'étais plus dans l'attente. Au moment où j'ai écouté ce que la personne avait à me dire, je n'étais plus dans l'attente non plus. Donc, ce qui fait que dans les deux camps, tout a été reçu et perçu à sa juste valeur, avec la valeur du cœur. Et c'est là où, du coup, une compréhension inestimable fait surface. Et c'est juste extraordinaire, c'est juste magique. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est quand vous parlez, si vous êtes dans l'émotionnel au moment où vous avez les choses à exprimer, ne le faites pas. Je vous le recommande pas. Vaut mieux prenez le large. Prenez le large, le temps que vous êtes dans l'émotionnel. Exprimez vos émotions, je ne vous dis pas de cacher vos émotions. Exprimez vos émotions, allez ailleurs, sortez, exprimez vos émotions, laissez-les sortir. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, criez. Si vous avez besoin de taper dans quelque chose, tapez dans quelque chose, pas quelqu'un, attention, d'accord. Mais si vous avez des émotions négatives à exprimer, exprimez-les et revenez après. Et soyez centrés et ne rentrez pas dans le jeu émotionnel de l'autre personne. Parce que si vous rentrez dans son jeu émotionnel, que ça soit par pitié ou que ça soit par peu importe l'émotion que vous allez ressentir, vous n'allez pas établir une vraie communication non plus. Donc c'est important que vous restiez alignés dans le cœur. Et justement parce que vous serez alignés dans le cœur, l'autre personne pourra s'exprimer dans le cœur aussi. Vous lui donnez l'opportunité de s'exprimer dans le cœur également. Que ça soit le jour même, à la minute même, ou que ça soit peut-être une semaine après, parce certaines personnes ont besoin de digérer les choses. Donc donnez l'opportunité à la personne en face de vous de digérer, d'accord? Et ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans l'attachement de quoi que ce soit, d'accord? J'espère que cette vidéo vous aidera énormément. C'est important, la communication est la base de tout et ça règle tellement de problèmes, ça règle tellement de choses dans la vie de chacun et dans la vie de groupe. Donc, travaillez dessus, donnez-vous l'opportunité de réaliser cette bonne communication. Apprenez chaque jour. Ça fait peut-être 12 ans minimum que je travaille tous les jours sur ma communication et tous les jours je vois une évolution, tous les jours j'évolue, tous les jours je grandis dans ma communication, mais je suis très attentive à ce que je dis, à comment je le dis, comment je le fais. Je ne contrôle pas ce que j'ai à dire, je contrôle la façon dont je le dis. C'est là toute la différence, d'accord? Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera et que vous ferez le travail et que vous vous donnerez cette opportunité parce que c'est juste magique quand on passe de l'autre côté de la barrière. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée ou soirée et je vous dis à très bientôt, bye bye.